Ça, c'est pas un aigle. Pas les gruyères, c'est un picard. Un très très grand. Ça, c'est un picard, un tout grand. Il est beau, ça. Ouais, et en plus, il a... Mais là, il va accrocher. Attends, Valentin. Je l'attends un petit peu quand même. Et on va le voir le grand. Ah, il est là-haut. On peut aller voir le grand. Non, tu montes pas là-dessus. Aujourd'hui, je m'en vais. Si t'en vas avec les aigles. Depuis longtemps, eh bien, on n'est pas pour autant agressif, bien au contraire. Puisque là, si l'oiseau est bien éduqué, bien formé, il n'y a aucune raison que l'oiseau ait une quelconque envie d'agresser qui que ce soit. Alors, les fauconniers vont revenir dans un instant. Voilà, je vais tenter de me frayer un passage, parmi vous. Il y a quelques jolis couvre-chefs juste là. Viens, ma belle. Il est caché Eh complètement. ben oui, à droite. on en profite dès qu'on voit un chapeau. Il va C'est ressortir. plus confortable pour l'oiseau. Donc là, mes fauconniers sont revenus. Eh bien, mais bon, rappelez donc l'oiseau et posez-la là où il vous plaira. Allons, ma belle. C'est une star, elle se fait attendre. C'est normal. Ça se mange pas, ma puce. Ah, elle attend tout simplement que je la reprenne parce que je suis beaucoup plus près. Donc, je vais disparaître. Et là, elle devrait plus facilement aller vers les fauconniers. Ou alors sur ma tête, parce qu'elle ne veut pas me quitter. C'est justement la base du travail qu'on lui demande. Mais en insistant quelque peu, elle va finir par y aller. Allez, on est là. Voilà. Voilà, et c'est là qu'on peut faire tomber tous les a priori sur les rapaces qui crèvent les yeux, qui sautent au visage, etc. Preuve en est, hein, l'oiseau est tout à fait, malgré qu'elle ait des serres extrêmement puissantes quand même, ça, elle les a toujours, elle peut s'en servir. Mais tout simplement, grâce au dressage, qui est basé sur le rapport intimiste entre l'homme et l'oiseau, il n'y a pas de souci, l'oiseau va évoluer sans difficulté. Ça te fait rire, hein? Touchez pas, touchez pas, touchez pas. Voilà, plus vous allez bouger la tête, et plus l'oiseau va bouger aussi. Bien, madame. Voilà, si l'oiseau se pose sur vous, n'ayez pas justement comme madame, elle a envie de lui attraper la patte, parce qu'elle ne va pas se laisser faire, forcément, c'est logique. Allez, on est là. Tu vas là-bas? Et moi, ce que je vais faire, je vais tenter de trouver parmi vous un petit courageux ou une petite courageuse. Alors, est-ce qu'il y aurait un petit courageux ou une petite courageuse? Tu veux venir avec moi? Viens. Qui est-ce qui a un petit gant pour... C'est Emmerich. Il laisse tomber de la nourriture par terre. Alors c'est pas grave, viens ma puce, bouge pas. Hop là. Et là tu peux aller avec Emmerich. Il y a une petite casquette là. Hop là. Alors vous allez voir, on va demander à cette demoiselle qui s'appelle déjà comment? Comment tu t'appelles ma puce? Leslie. Eh bien Leslie, on va justement faire de toi un fauconnier. On ne dit pas une fauconnière surtout, parce que la fauconnière c'est le sac à viande. On commence à appeler les gens le sac à viande, ça va. Hop là, bouge pas de l'autre. Bien. Il n'est pas. Elle a une peur. Alors voilà, ma puce, tu as dans ta main gantée un petit morceau de nourriture. Tu lèves le bras devant toi, et tu vas voir que l'oiseau va bien se poser en douceur. Un petit morceau de nourriture, je pensais qu'il était déjà, Emmerich. Allez ma puce, tu lèves ton bras. Et voilà, ça se pose tout en douceur. Et tu t'affoles pas si elle se pose sur ta tête, puisqu'elle est dressée pour ça. D'accord? Et il y a encore de la petite nourriture par terre. Alors on va la reprendre. On va recommencer l'exercice. Tu vas lui expliquer correctement comment faire, sans faire tomber le petit morceau de nourriture au sol. Mets-toi un petit peu plus serré comme ça. Les chiens ont débusqué un jeune renard. Ce jeune renard, eh bien, pas trop expérimenté,
risque de sortir à découvert. On a une petite chance de le capturer. Et donc, moi, qui entends les chiens déjà menés au loin, je me dis malin comme Arnard, il va déjà pas tarder à sortir. Donc je me mets à un endroit stratégique pour ne pas qu'il me voie, pour pouvoir tenter de l'apercevoir à découvert. Le petit bonhomme jaune, tu vas te resserrer encore un petit peu. Et là, il y a Arnaud qui est juste là, prêt à tirer derrière lui une herminée. C'est une fausse proie qui ressemble, c'est une peau de renard tout simplement avec une récompense. Et de là, dès qu'il va passer devant nous, dès qu'il va rentrer sur la piste, je vais lâcher ma buse et vous allez voir que logiquement, elle devrait réussir sa prise. Alors encore une fois, l'espace est restreint, mais on va tenter de le faire. Pour ce faire, comme j'entends les chiens, je commence à desserrer le chaperon de mon oiseau. Comme ceci. Effectivement, on entend les chiens. Les enfants, on va compter jusqu'à 3. Vous êtes prêts? Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Attention. 20. C'est la prise. Vous avez vu comment c'était rapide, efficace? C'est vous dire qu'un lapin, un lièvre ou un renardeau qui va sortir à découvert face à un oiseau dressé comme celui-ci, il n'a quasiment aucune chance. Et c'est pas pour rien qu'à l'époque, la fauconnerie était un art très très utilisé. Ça permettait à certains seigneurs de pouvoir nourrir ces gens, car à l'époque, il n'y avait pas d'armes à feu, etc. qui existaient. C'était l'arc et l'oiseau de proie. Donc là, une fois que l'oiseau a fait sa prise, qu'est-ce qu'on doit faire nous les fauconniers? Eh bien, on doit faire ce que l'on appelle courtoisie. Vous voyez, c'est un très joli terme qui consiste à tenter de négocier la proie avec l'oiseau. Alors, c'est pas toujours simple, il faut faire une offrande. Alors, faire courtoisie, c'est un terme très élégant, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc là, on doit approcher l'oiseau, regardez, elle couvre sa proie, elle la protège, elle n'a pas trop envie de la partager. Alors, pourquoi l'oiseau couvre sa proie? Eh bien, dans la nature, elle cache son gibier pour éviter un prédateur qui souvent vient du ciel, l'aigle royal, qui lui fera pas de détails, il va prendre la proie et l'oiseau avec. Alors que la plupart des rapaces, c'est un plumage un peu discret, ça permettait justement de protéger les prises. Et donc là, je tourne autour de l'oiseau et je vais tenter de l'approcher en lui proposant une pièce de chair. William, voilà qui est fait. Ainsi, on peut récupérer le gibier qui pourra partir dans la musette. Vous l'avez tous vu, vous voulez qu'on le refasse? On refait? Allez, on le refait. Alors Arnaud, si tu veux bien, messire Arnaud, cachez ton leurre, viens. Et donc là, je vous disais, on va pas acheter trop haut, hein, comme tout à l'heure, on va faire plutôt comme ça. Cet oiseau est un effronté. Un oiseau qui est capable d'aller chercher pratiquement jusque dans vos orteils, eh bien, un petit morceau de viande qui se serait glissé. Et puis, hop, hop, tiens. Un petit peu curieux. C'est un des rares rapaces, je vous disais, à savoir utiliser ses serres autrement que pour chasser. Alors comment il va faire? Eh bien, il va savoir gratter le sol, soulever quelques pierres, quelques branchages, à l'aide de ses pattes. Et donc ici, grâce à un jeu tout simple, vous allez voir, Arnaud va arriver dans un instant, se mettre au milieu de la scène, et placer sous son gant un petit morceau de nourriture. Vous allez voir un geste ici qui peut nous paraître à nous tellement simple et facile à exécuter, mais pas du tout évident à imaginer pour un quart à quart. Allez, youpi, pose-toi la question, il y a peut-être quelque chose sous ce gant. Hop, on utilise ses pattes, voilà, non pas pour capturer, mais pour pouvoir trouver une solution pour récupérer une pitance. Je ne trouvez pas qu'il a une démarche assez spéciale, presque féminine, je trouve. Alors, je vous taquine, mesdames. Savoir que tout à l'heure, vous avez vu Paquita était un petit peu capricieuse. C'est normal, c'est encore une fille. Alors, je plaisante beaucoup, effectivement, mais c'est vrai que nous, les fauconniers, on a tendance à... C'est-à-dire qu'au moindre bruit, ils savent les amplifier, les intensifier. Donc vous imaginez, là, elle est capable d'entendre tous les petits cliquements d'appareil photo, le bruit, les éternuements, quoi que ce soit. Alors les gens qui crient, etc., vous imaginez un petit peu la tête de l'oiseau. Alors là, ici, on a affaire à un magnifique oiseau, la chouette arfan polaire, qui est une chouette blanche, qui vit en Norvège, en Suède, dans la toundra arctique en tout cas. Alors c'est un nocturne, à peu près, puisque dans la toundra arctique, il y a une période de l'année où il fait jour quasiment tout le temps. Il y en a plus. Voilà, juste là, il y a un ULM qui passe. Je préfère récupérer mon oiseau, des fois que... Ça, c'est... Pour eux, c'est des gros rapaces, en fait. C'est des gros prédateurs. Et ça, parfois, c'est un petit peu gênant. On va le laisser passer. Voilà, très bien. Alors, Edwige, c'est son nom. Bien
plus. Viens. Tu viens? Alors, à travers cet oiseau, je vais essayer de vous apprendre eh bien, comment on fait pour travailler nos oiseaux et les lâcher en totale liberté. Car c'est souvent une question qui revient. Monsieur, comment vous faites pour que vos oiseaux vous fassent entièrement confiance? Eh bien, c'est beaucoup de patience, de persévérance, de douceur et aussi de récompense. Mais attends que j'explique, s'il te plaît. Alors, au début, eh bien, tout simplement, pour mettre en confiance un oiseau, on va le tenir au point, on va lui donner de la nourriture assez facile. Viens. Et si l'oiseau vient vers nous, lorsqu'on le pose, dès qu'on s'écarte un petit peu, même à 50 cm, on va lui donner une récompense. Alors écoutez bien les enfants, c'est que si on la pose, voilà, je vais le faire, on se met au début, l'oiseau ne veut pas venir, et on insiste, on dit allez viens, viens, viens. Si l'oiseau vient, on lui donne une récompense, on est d'accord. Cette récompense, on va se dire, je vais essayer d'aller plus loin, on va reposer l'oiseau. Et ça se fait avec une petite lanière de cuir, un petit filin, on appelle ça une filière. On va se reculer un petit peu, un peu plus loin, et là on dit, viens. Et si l'oiseau vient sans se poser de questions, on va donner une récompense et 2 récompenses. Et là on va continuer le travail. On se dit, on peut encore faire mieux. Apparemment elle est volontaire aujourd'hui, donc je vais reculer encore plus loin. Et là, on voit que l'oiseau ne se pose pas de questions. Donc les enfants, je vais lui donner combien de récompenses? Eh bien tout simplement, vous avez tout compris, c'est la base du travail. Plus l'oiseau va vouloir faire d'efforts pour vous, plus vous allez le récompenser. Et ça, c'est la base du travail en fauconnerie. Tout travail mérite salaire, simplement il ne faut jamais tromper l'oiseau. Si l'oiseau fait un travail précis, il faut le récompenser en faveur de son travail. Si jamais on fait l'inverse, si l'oiseau travaille et qu'on ne lui donne pas ce qu'il mérite, là vous allez rompre ce rapport intimiste, cette espèce d'acte. Il y a les petites aigrettes sur la tête, des petites touffes de plumes. Alors ce ne sont pas des oreilles, ce sont des aigrettes qui ne vont servir en rien pour l'oiseau, mais peut-être parfois pour les comportements, les mimiques entre mâles et femelles en période de reproduction. Ici, il s'agit d'un super prédateur, je vous disais, car le hibou grand-duc est un des prédateurs aussi d'un petit carnivore qu'on connaît bien. Attention, je ne rien jeter, sinon c'est mon pied aux fesses. Voilà un prédateur que tout le monde connaît, le renard. Et oui, un hibou grand-duc comme celui-ci a 150 kg de pression au centimètre carré au niveau des serres. Un tel point qu'il est capable la nuit, bien sûr, je vous disais de manger des renards, des petits mulots, mais aussi des jeunes renards, voire des jeunes chevreuils. Hein, donc c'est un oiseau extrêmement puissant. C'est un peu l'aigle royal de la nuit, tout simplement. Alors un plumage monochrome, discret, qui se confond avec le feuillage. Car les rapaces nocturnes, pour la plupart, chassent postées. Et elle serre tellement fort que je suis obligé de me détacher avec les mains.